je vais essayer de vous expliquer donc ce concept pointeur de fonction par l'exemple. Alors, ici, ne pas enregistrer. Pour celui-là, donc, alors, ici, enregistrer, fermer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pointeur de fonction? Qu'est-ce que ça veut dire pointeur de fonction? Avez-vous une idée? Aucune idée? Qu'est-ce que ça veut dire pointeur? Qu'est-ce qu'un pointeur? C'est un variable qui stocke une adresse dans notre variable. Donc, un pointeur est une variable dont la valeur est une adresse. Voilà, très bien. Et donc, pour les pointeurs de fonction, donc on va garder à peu près la même définition. Donc, un pointeur de fonction est une variable dont la valeur est l'adresse des débuts du code d'une fonction. Donc, un pointeur de fonction, alors je vais vous noter en parallèle donc la définition. Alors, Word. Alors, les pointeurs de fonction. Alors, définition. Alors, un pointeur de fonction est une variable dont la valeur est l'adresse, ou bien qui correspond, dont la valeur correspond à l'adresse du début du code d'une fonction. Parce que le code d'une fonction est stocké dans la mémoire. Et donc, c'est pour cette raison on dit qu'un pointeur de fonction est une variable dont la valeur correspond à l'adresse du début du code d'une fonction. Donc, ça, c'est pour la définition. C'est-à-dire un pointeur de fonction est une variable. Sa valeur est une adresse. Mais c'est une adresse qui correspond à une fonction. C'est-à-dire c'est une variable qui permet de référencer une fonction. Et donc, le cas des pointeurs que nous avons déjà vus, un pointeur qui pointe sur une variable, il nous donne la possibilité d'accéder au contenu de la variable pointée de façon indirecte. C'est-à-dire, il y a deux façons d'accès au contenu de la variable pointée, soit directement en utilisant le nom de la variable, ou bien via le pointeur, Et donc, la même chose pour les fonctions, c'est-à-dire, il y aura la possibilité d'invoquer la fonction en utilisant son nom, ou bien invoquer la fonction en utilisant donc, un pointeur de fonction avec la même syntaxe que lorsqu'on appelle une fonction. C'est-à-dire, on va utiliser la même syntaxe. On va seulement remplacer le nom de la fonction par le pointeur. Voilà, donc ça c'est pour la définition. Alors pour la syntaxe. Syntaxe. Et bien sûr, les pointeurs de... Alors en C, en C++, on parle des pointeurs de fonction, mais en C#, on parle de ce qu'on appelle les délégués. Donc, pour ceux ou celles qui vont faire génie informatique, vous allez voir ce concept ou deuxième année du cycle ingénieur. Alors, la syntaxe. Donc, type de retour,
entre parenthèses, étoile, le nom du pointeur. Le nom du pointeur. Entre parenthèses, type des éventuels paramètres. Type des éventuels paramètres. Ça, c'est la syntaxe. Voilà. Type, type de retour. Entre parenthèses, étoile, nom du pointeur. Ici, entre parenthèses, type des éventuels paramètres. Alors, remarque, ou bien juste une note, notez bien, et nota bene. Donc, pour les types, donc ici, les types des éventuels paramètres, il faut respecter l'ordre des paramètres qu'on trouve dans la signature des fonctions pointées. Si on a une fonction qui a comme paramètre de variables, donc de paramètres, il y a int et puis après il y a float, et donc là, il faut respecter cet ordre lors de la déclaration d'un pointeur de fonction, c'est-à-dire vous devez commencer d'abord par spécifier le type int et puis le type float. Et donc pour les types, vous êtes appelé à spécifier, donc là, il faut, ou bien là, vous devez respecter, donc il faut respecter l'ordre des paramètres, donc des paramètres, ou bien l'ordre des types, l'ordre des types des paramètres qu'on trouve dans la signature de la fonction, ou bien des fonctions de la fonction pointée. Donc, de la fonction ou des fonctions pointées, des fonctions pointées parce que le pointeur de fonction peut pointer sur plusieurs fonctions. Bien sûr, sur plusieurs fonctions ayant le même profil, ou bien ayant un profil qui correspond au profil du pointeur de fonction. Alors, un exemple. Exemple. Donc, je vais utiliser cette syntaxe. Voilà, donc on aura besoin de la syntaxe pour déclarer un pointeur de fonction. Voilà la syntaxe en général. Alors, ça, c'est un pointeur. Ça, c'est la syntaxe pour déclarer un pointeur de fonction. Alors, ici, je vais déclarer une fonction. Par exemple, float maximum qui a comme paramètre float A, float B. Alors, ici, retourne A supérieur à B, point d'interrogation A2 point B. Retourne A supérieur à B, point d'interrogation A, 2 points B. Et donc ici, je vais utiliser cette syntaxe. Alors, type de retour. Quel est le type de retour de cette fonction? Float. Float. Et donc, on remplace le type de retour par float. Alors, on est en train de préparer un pointeur de fonction qui a le profil de cette fonction. C'est-à-dire, il faut respecter la signature de la fonction. Donc, il y a float, float. Alors, le nom du pointeur, par exemple, est PF, c'est-à-dire pointeur de fonction. C'est le nom. Donc, utilisez ce que vous voulez. PF, P, T, ce que vous voulez. Alors, type des éventuels paramètres. Et donc, en respectant l'ordre, bien entendu. Donc, ici, il y a float, float. Donc, il n'y a pas float, int, float, char ou bien autre type. Et donc, les types des éventuels paramètres sont float, float. Donc, il y a des paramètres et donc float, float. Voilà. Voilà.
Donc maintenant, le type de retour est float et la fonction a deux paramètres d'entrée. C'est-à-dire, là, on peut dire que ce pointeur peut pointer sur une fonction qui a le profil ou bien qui a les caractéristiques suivantes. La première caractéristique, c'est que il y a un type de retour float. Et la fonction qui sera pointée par ce pointeur doit avoir deux paramètres de type float. Et donc maintenant, PF reçoit maximum. Effaçons les parenthèses. Reçoit maximum. Donc, PF reçoit maximum. Ou bien, vous avez le choix entre PF reçoit maximum ou PF reçoit adresse de maximum. Les deux sont valables. Donc, soit PF reçoit maximum ou bien PF reçoit adresse de maximum. Alors, maintenant pour l'invocation de la fonction, comment procéder pour invoquer cette fonction? Pour invoquer la fonction maximum, donc soit on utilise donc invocation en utilisant son nom, donc le nom directement, ou bien l'utilisation du pointeur. Alors, je vais déclarer ici, par exemple, int max ou float max. Float max. Et donc, invoquer directement, max reçoit maximum. Par exemple, 5, 10. Invoquer en utilisant le pointeur de fonction. Comment procéder? Max reçoit quoi, à votre avis? PF de 5, 10. PF, très bien. PF 5, 10. Voilà. Tout simplement, nous avons remplacé le nom de la fonction par le pointeur, PF. Et donc, par la suite, print le max est, bien, le maximum est %F. Et donc, ici, virgule max. Alors, on va mettre en commentaire cette ligne. On va garder seulement max reçoit PF 5, 10. Je lance l'exécution. Voilà, le maximum est 10. Regardez. Le maximum est 10. Il y a 5, 10. Donc, il nous a affiché 10. Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. C'est bon? Aucune question? Alors, je vais ajouter une autre fonction. Par exemple, la fonction void message, tout simplement message. Cette fonction n'a pas de paramètres. Et donc ici, par exemple, print bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, par exemple. Alors, on va déclarer un pointeur qu'on peut utiliser par la suite, par exemple, pour pointer sur la fonction message. Alors, Void. void. Donc, vous avez proposé d'utiliser void. Pourquoi void? Parce que le type de retour de cette fonction est void. Donc, c'est une fonction de type void. Alors, void, quoi? Étoile M. Je sais pas. Alors, étoile, par exemple, PF2, un deuxième pointeur de fonction. Et puis, Et puis void aussi. deux parenthèses, tout simplement. C'est-à-dire, c'est un pointeur qui va pointer sur une fonction qui ne retourne rien et qui n'a pas de paramètres. Et donc là, ici, par exemple, on va faire PF2 reçoit quoi? Message. Message. Reçoit message. Ou bien adresse de message. Et donc, pour l'appel à la fonction,
via le pointeur. On écrit juste PF2. Voilà, PF2. Alors, PF2. Alors, on lance l'exécution. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous a donné? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, il nous manque des parenthèses. Ici, je lance l'exécution maintenant. Et voilà. Bonjour tout le monde, le maximum est 10. Bonjour tout le monde, le maximum est 10. C'est-à-dire l'appel à la fonction message en utilisant le pointeur PF. Alors, on va ajouter cet exemple dans le document du cours. Donc, alors, on prépare rapidement l'exemple. Donc, ça, c'est l'exemple 1 par exemple. Exemple numéro 1. Pour diversifier un peu. Alors, ici, ça, c'est la fonction. La fonction maximum. Et pour le pointeur, on a ici float étoile PF. Voilà, float étoile PF. Et donc ici, le pointeur PF. Le pointeur PF peut pointer sur des fonctions ayant les caractéristiques suivantes, ou bien ayant le profil suivant. Donc, ayant le profil suivant. D'abord, le type de retour. Le type de retour est float. La fonction a deux paramètres de type float, ou bien a, donc a deux paramètres d'entrée de type float. Voilà. Et voilà, donc on peut aussi ajouter l'appel. Donc l'appel à la fonction via le pointeur. Et donc on a ici PF reçoit maximum. Voilà. PF reçoit maximum. Et puis après, donc pour l'invocation, bien pour invoquer, alors pour invoquer la fonction maximum, pour invoquer la fonction maximum via à l'aide du pointeur, ou bien en utilisant le pointeur, en utilisant le pointeur, bien par l'intermédiaire du pointeur de fonction, le pointeur PF, il faut utiliser la syntaxe, bien le code suivant. Deux points. Voilà, donc le code est, par exemple, le float. Alors, on va chercher le code ici. On a max reçoit. Et donc là, on va ajouter le type ici, float. Alors, float, max reçoit PF 510.
Et vous avez aussi le droit d'écrire ou bien float, Max reçoit, donc si vous voulez, étoile PF comme ça, étoile PF 510. Regardez. Alors, Max reçoit étoile PF 510 ou bien PF 510. On lance l'exécution. Voilà le résultat. Le maximum est 10. Et voilà, donc je suis en train de vous préparer un résumé. Alors ça, c'est l'exemple numéro 1. Alors pour l'exemple numéro 2, donc on va